Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va se tenir debout pour lire la parole et après on va prier. Nous commençons d'abord par invoquer lui l'auteur de la vie, notre Seigneur et notre Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu réel et véritable. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses, Père bien-aimé. Tu es le Dieu qui a pourvu en ces jours, Père. Nous voici ce matin, Père bien-aimé, devant ta présence. Nous venons humblement au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, avec tous nos problèmes, tous nos fardeaux, Père bien-aimé, pour nous abandonner entièrement à toi, sachant que, Père, nous sommes des humains. Comme peut dire ton prophète, oh Dieu, tout le monde peut ouvrir la Bible et la lire, mais c'est toi qui donnes l'essence, l'interprétation. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, avant de pouvoir ouvrir, oh Dieu, ta parole, nous t'invoquons, Seigneur Jésus, de pouvoir nous dépouiller complètement. Afin que, Père, quand nous allons la lire, oh Dieu, que tu puisses donner l'essence, l'interprétation. Et que si cela est possible, Père, tu puisses écrire cela sur les tables de cœur de tes enfants, Père bien-aimé. Pour que cela puisse servir de témoignage. Cela puisse servir de vie partout où nous irons, Seigneur Jésus. Que cela soit notre langue, soit la lumière qui va nous éclairer. Que le Saint-Esprit, quand il vient, Seigneur, c'est pour nous vivifier cette parole, Père. Accepte ce matin, alors que nous confions nos vies, nos âmes et nos êtres. Nous nous recommandons tout entre tes mains et nous croyons que Dieu, tu entends notre voix, alors que nous le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. C'est vraiment très beau ici. Je vois la dernière fois que nous étions ici à Chapou, c'était de l'autre côté à l'hôtel. Ça, c'est très bien. Je crois que Dieu est en train de travailler. C'est vraiment bien. Quand je vois la chair et tout ce qui se passe, bien que l'espace est petit, mais Dieu pourra. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible pour lire la parole de Dieu dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3 et 3. Romains 12, 1 à 3. Si on peut lire ensemble, on y va. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On va prendre une autre écriture, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. À partir du verset 7 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 12. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 12. Thessaloniciens, c'est après Colossiens.
Colossiens, c'est après Philippiens. On y va. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le feu, par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son entraînement. L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris le désir à l'injustice, soient condamnés. Que le Seigneur ajoute la lecture, la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ce matin, nous allons essayer de partager un petit sujet qui est pour moi trop important, ce petit sujet. Et je crois que ça peut être même le but même pour nous de pouvoir venir dans la maison de Dieu. Le but même de notre existence ici sur la terre. C'est un petit message, mais Dieu pourra pour que si on ne peut pas terminer ça, même un autre jour, Dieu pourra et on va le terminer. Ma pensée, c'est que nous puissions, chacun puisse comprendre quelque chose, qu'à la sortie, que chacun puisse saisir quelque chose de la part de Dieu. Et que même un jour, même à la maison, même n'importe où, que chacun puisse arriver bien à penser à ça. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Là où nous allons lire dans Romains au chapitre 12, c'est Paul qui est en train de nous montrer, de nous exhorter. Parce que ici, sur la terre, nous sommes des pèlerins étrangers. Et voilà mon titre aujourd'hui, mon sujet, c'est les pèlerinages, la vie du pèlerinage et la vie du pèlerin étranger. Amen. Amen. La vie du pèlerin étranger. Je ne parle pas de la vie d'un pèlerin étranger. Quand il y a une différence entre un pèlerin et pèlerin. Parce que quand on parle d'un pèlerin, on prend un exemple quelconque et on le typifie. Mais je parle d'une manière générale, la vie du pèlerinage, donc la vie du pèlerin étranger sur la terre, en tant qu'étranger. Parce que tous, nous savons que nous sommes des pèlerins étrangers sur cette terre. Et un pèlerin étranger, c'est quelqu'un qui vit en dehors de sa patrie. Il vit dans un pays autre. Mais quand vous allez remarquer, vous allez voir qu'un étranger, même s'il vit dans un pays autre, il a toujours les reflets de sa patrie. Il a toujours pensé à ce qui est sa patrie. Il a acquis des habitudes. Il a acquis une certaine façon de pouvoir vivre dans son pays. Même si c'est des places, il va aller vivre dans un pays autre, à l'étranger, mais il n'oublie pas les réflexes de sa patrie. Il a toujours les règles, il a toujours la discipline qu'il avait apprise dans son pays. Et nous sommes des pèlerins étrangers sur cette terre. Le corps dans lequel nous avons ici, Frère Branham appelle ça, c'est un corps maison de pestiférés. Donc là où habitent des maladies, de lèpre. Et c'est pour dire que ce corps, nous avons le laissé un jour. Et ce qui est important pour nous, c'est l'âme qui est à l'intérieur, qui va aller au ciel. Et étant pèlerin étranger sur cette terre, ça demande à ce que nous puissions avoir aussi des reflets de notre patrie qui est l'éternité. C'est pourquoi ici sur la terre, Paul est en train de nous montrer, de nous exhorter ici, que je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de l'Éternel, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant et agréable. Ce sera pour vous un culte raisonnable. Donc, à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformé au renouvellement de l'intelligence. De pouvoir abandonner tout ce que nous avons sur la terre,
de ne pas regarder, dire que j'ai mes droits, je peux vivre comme je veux, mais de pouvoir abandonner pour pouvoir suivre les recommandations afin que votre vie puisse se conformer à la vie de Christ. Parce que Christ, quand il était venu, c'était pour nous montrer comment vivre ici sur la terre. Parce que la vie que nous avions, c'était une vie de péché. Il a fallu maintenant être transformé au renouvellement pour avoir de l'intelligence. C'est ce que Paul est en train de nous montrer. Il nous montre que par les compassions de l'Éternel. Et Frère Branham est en train de distinguer des compassions. Les gens pensent que quand on parle de la compassion, c'est comme la sympathie. Non. Frère Branham montre que les compassions ne sont pas la sympathie. Ce sont deux termes différents. La sympathie, c'est une chose. On peut avoir la sympathie de tout le monde. Mais les compassions de l'Éternel, c'est une autre chose. Frère Branham montre que les compassions, c'est faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a de la compassion pour l'Éternel, il fait ce que Dieu lui a demandé, ce que Dieu lui a montré. Il ne peut pas aller n'importe où et faire, oh non, moi je fais de la compassion. Regardez, il montre que quand Jésus-Christ est allé dans le temple, il a trouvé les gens en train de vendre. Il avait la compassion. Mais cela ne veut pas dire qu'il devait faire la sympathie pour leur dire, oh non, mes frères et sœurs, voilà, c'est bien, et vous êtes en train de vendre. Et puis, si vous lisez ces messages, il faudra montrer qu'ils étaient en train de vendre pour avoir de l'argent, afin de payer la dîme, de payer les offrandes. C'était ça l'objectif que ces gens étaient de vendre. Mais ce n'était pas la place appropriée. Amen. Ce n'était pas là où ils devaient vendre pour avoir l'argent. Ils devaient faire autre chose à la maison et ailleurs. Mais eux, ils sont venus faire ça dans la maison de l'Éternel. Mais l'argent était destiné pour la dîme. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'a pas regardé, oh non, je dois les doloter, ou je dois les supplier. Non, il a frappé. Amen. Il a chassé au loin. Il a renversé les tables, il a chassé tout. Et les gens pouvaient se dire, mais quel est ce Jésus, quel est ce Dieu qui nous sommes en train de vendre pour avoir l'argent et payer la dîme, supporter l'église, mais lui, il vient, il nous chasse. Quelle compassion il a. Vous voyez, il pouvait penser que non, la compassion c'est la sympathie. Non, la compassion ce n'est pas la sympathie. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, nous en tant qu'étrangers, nous ne pouvons pas vivre ici sur la terre comme nous voulons. On ne peut pas vivre comme on veut. On doit vivre selon les règles, selon les principes, selon les recommandations de Dieu. Amen. Et Dieu est en train de nous montrer que nous devons vivre de cette manière-là. Par exemple, David a dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, je dirige mes pensées vers tes préceptes, Seigneur. Amen. Et c'est quoi les préceptes du Seigneur? Les préceptes, ce sont des recommandations. C'est ça les préceptes de Dieu. Les recommandations, c'est que pour lesquelles Dieu vous a envoyé sur la terre. Il vous a envoyé dans un but. Il vous a pris dans cette terre dans un objectif où vous devez atteindre. Et c'est pourquoi il dit, oh Dieu, moi je dois te suivre et je dois diriger mes pensées vers tes préceptes. Je ne vais pas faire ce que moi je vais faire ce que toi tu veux. Faire ta volonté. C'est comme ça que David était en train de faire. Et nous, ici sur la terre, si nous vivons, remarquez, nous sommes ici en France. Et en tant que citoyens ici en France, on ne peut pas non plus vivre comme on veut. On ne vous laisse pas de vivre comme vous voulez. Vous ne pouvez pas sortir et garer votre voiture n'importe où. Vous ne pouvez pas sortir ou bien commencer à bâtir un bâtiment comme tu veux. Non, il y a des règles, il y a des principes, il y a toujours des lois. Amen. Et si le monde adopte ce genre de principes, à combien de fois besoin pour notre Dieu? Cela veut dire que nous, pour aller au ciel, il y a des conditions, il y a des critères que nous devons remplir pour que nous puissions aller au ciel. Parce que nous ne venons pas à l'église pour nous voir, pour se rassembler, pour communier, pour ainsi bien. Mais nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Nous venons à l'église pour entendre la parole de Dieu, comparer notre vie vis-à-vis de la parole. Et maintenant, à ce moment-là, nous prenons la parole, nous abandonnons ce que nous sommes, nous abandonnons ce que nous devons faire, nos droits, nos privilèges, et nous prenons ce que dit la parole. C'est dans cet objectif que nous allons voir la gloire de Dieu. Mais si nous venons seulement parce que les gens nous voient, si nous venons parce qu'on doit aller à l'église, nous ne ferons absolument rien. Nous ne serons rien.
Et nous serons ceux qui, après, quand on va arriver à la traversée, on vous dit, monsieur, tu n'as pas la place ici, tu ne vas pas traverser. Quand tu arrives au nom, on ne connaît pas ton nom. Et si nous pouvons lire pour confirmer ce que le prophète dit, il montre cela dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au paragraphe 59, il dit ceci. C'est comme j'ai prêché. Non, je vais prendre des morceaux seulement parce que pour ne pas prendre tout le temps. Le prophète dit ceci. La compassion humaine et la compassion de Dieu sont très opposées. C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 13/11/1955. Au paragraphe 59. La compassion humaine et la compassion de Dieu sont très opposées. Nous éprouvons tellement de la compassion à l'endroit de différentes personnes qui sont affligées, qui sont malades et qui ont des problèmes. Et parfois, nous ne comprenons pas c'est pourquoi nous éprouvons de la compassion. La compassion de Dieu n'est pas la compassion humaine. Ce que nous pensons être la compassion, ce n'est pas ce que Dieu pense être la compassion. Il continue, il dit là, n'ayez pas peur. C'est moi. Prêchez les 14, 4, 1961, paragraphe 67, il dit ceci. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Voilà la compassion. Amen. Donc le Fils est là en train de faire ce que son Père est en train de lui dicter. Amen. Quand il vient, il fait ce que le Père lui dit. Et c'est ça la compassion. Amen. Il dit ceci. La compassion consiste à se conformer à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la sympathie humaine, mais la compassion. Or, ce sont deux mots totalement différents. La sympathie et la compassion. Voyez-vous, si ce n'est pas le cas, c'est que Jésus-Christ a sûrement fait une terrible erreur lorsqu'il a fait cela. Voyez-vous, vous devez donc comprendre que le Christ compatissant. Oui, le Christ est compatissant, il est miséricordieux. Mais ce ne signifie pas qu'il est sympa. C'est différent. La sympathie n'est pas égale à la compassion. Pourquoi? Parce que quand Christ est allé, Jésus est allé à la piscine de Bethesda, il y avait plein de malades. Beaucoup de malades étaient étendus là autour. Ils attendaient que l'ange descende et agite. Et celui qui va entrer, il a directement la guérison. Mais remarquez, qui était en train d'envoyer l'ange pour agiter de l'eau? Qui l'a envoyé? C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Mais lui, l'auteur qui envoie l'ange pour agiter l'eau, afin que celui qui va entrer puisse recevoir la guérison, il vient, il laisse tous les malades qui étaient là, il ne les guérit pas. Il fait seulement la volonté de Dieu. De guérir cet homme-là. De lui demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, moi, regarde les conditions. Quand l'âge agite, quand je me lève pour entrer, quelqu'un déjà entre. Je ne peux pas. Il lui a dit, lève-toi et vas-y. Amen. Il a guéri une seule personne. Amen. Et chaque fois, dit, mais comment? Lui, il est Dieu. C'est lui qui envoie l'ange. Mais au lieu de guérir tout le monde, il va guérir seulement une seule personne. C'était ça la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu ne pouvait guérir seulement une seule personne. Amen. Il ne pouvait pas contenter de tout ce monde-là. C'est pourquoi il a fait ce que Dieu lui a demandé. Amen. Et c'est pourquoi le prophète dit ici que la compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Il a dit de compatir, bien sûr. Mais il doit faire ce que le Père lui demande de faire. Amen. C'est comme ça que nous, ici sur la terre, en tant que les enfants de Dieu, comme nous sommes des étrangers, et dans les pays, nous allons voir, il y a ce qu'on appelle la Constitution, et pour ce qui est, par exemple, les conducteurs, il y a ce qu'on appelle la code de la route. Ce sont des règles, ce sont des principes, ce sont des lois auxquelles vous devez vous baser à cela. Sinon, vous ne pouvez pas rouler. Sinon, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. On va vous arrêter. Et de la même manière, Dieu aussi, il fait des choses.
Amen. Les naturels typifient toujours les spirituels. Amen. Et si nous vivons dans ce monde, nous devons savoir pourquoi nous sommes en train de vivre. Amen. Et pourquoi nous venons à l'église. Et si nous venons à l'église, pourquoi? L'objectif premier doit être de pouvoir chercher la vie éternelle. Yeah. Ce n'est pas de venir pour nous rassembler, pour faire des associations sociales, comme font les Français, pour nous offrir à manger, pour nous donner ceci, cela. Non. Ça, si nous devons faire ça, nous devons fermer les églises. Nous devons les faire dans d'autres associations. Mais nous venons à l'église dans un seul objectif, c'est de pouvoir retourner au ciel. Prendre la parole pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, il y a des critères. Il y a des conditions. Nous devons remplir. Et c'est pourquoi le prophète a prêché un message. Il a dit, l'église est sa condition. Amen. Moi, j'interprète à ma manière. Moi, je dis, les conditions dans lesquelles l'église doit se retrouver, doit se trouver pour aller au ciel. Amen. Lui, il a dit, l'église est sa condition. Mais moi, j'interprète à ma manière. Ça, c'est moi. Les conditions dans lesquelles l'église doit se trouver pour aller au ciel. Si vous ne remplissez pas ces conditions, si vous n'entrez pas dans ces critères, peu importe la manière dont vous devez prier, c'est rien. Parce que, regardez David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui avait beaucoup de volonté pour Dieu, il s'est réellement abandonné. Et Nathan vient lui dire, David, tu as Dieu. Je confirme que tu as Dieu. Fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux, tu as Dieu. Mais le même Dieu, il dit à Nathan, retourne, va dire à mon serviteur David, qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut là, ce n'est pas ma volonté. Il doit faire ce que moi je dois faire, ce que je dois lui montrer. C'est pour nous dire que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire, ce que nous voulons. Nous devons faire ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut, ça va nous permettre à ce que nous puissions nous conformer à la parole et afin que nous serons taillés pour préparer notre retour à l'éternité. Amen. Amen. Et Frère Branham est en train de nous parler de la justification. Il dit que la justification, c'est comme quelqu'un qui va ramasser un verre. Il va ramasser un verre dans une basse-cour, il va ramasser un verre dans un poulailler, il va ramasser un verre quelque part qui est sale. Et si quelqu'un ramasse un verre sale, suivez-moi bien, si vous allez sur la route, vous trouvez quelque chose, par exemple un verre, qui est trop sale, les autres passent de côté et ils ne tirent pas de ça. Mais toi, tu viens, tu regardes ce verre, tu ramasses. Cela veut dire que tu as trouvé quelque chose de valeur dans ce verre. Amen. Tu as trouvé que dans ce verre, je peux faire ressortir quelque chose de bien. Amen. J'espère que c'est ça la pensée. Si les autres poussent de côté, et toi tu ramasses ça, c'est ça même la grâce. C'est ça que le prophète appelle la justification. C'est qu'un verre qui était sale qu'on ne pouvait pas utiliser, qu'on ne pouvait pas prendre, qu'on ne pouvait pas ramasser. Mais Dieu, par sa grâce, il a regardé, il a ramassé ce verre. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait sortir du monde du péché. Nous qui étions dans le péché, nous qui marchions autrefois sur les traces de ce monde, nous qui ne devions pas être appelés fils de Dieu, mais Dieu nous a ramassés du péché. Amen. Il nous a pris du péché. Amen. Mais regardez maintenant la condition. Quand vous ramassez ce verre qui est sale que vous avez ramassé, vous allez l'utiliser que si vous le nettoyez. Amen. Tant que ce verre est sale, vous ne pouvez pas l'utiliser. Amen. Amen. Est-ce que vous me croyez? Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Si ce verre demeure à être sale, ce verre ne sera jamais utilisé. Vous l'avez ramassé. C'est ça la justification. Mais il faut le nettoyer. Quand vous nettoyez ce verre, vous donnez maintenant la propriété à ce verre. Vous nettoyez avec quoi? Avec de l'eau. Vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez. Et vous désinfectez peut-être aussi. Maintenant, le verre est prêt à être utilisé. Vous mettez ça de côté. C'est prêt à être utilisé. Quand vous nettoyez le verre, Frère Branham me dit que c'est ça maintenant la sanctification. La justification, Dieu nous a fait sortir du monde. Mais nous sommes restés dans les conditions où nous étions, avec nos péchés, avec nos fautes, où on pouvait faire du mal. Mais la sanctification, il a fallu passer par être nettoyé, lavé, purifié.
être prêt à être utilisé. C'est ça la sanctification. Maintenant, après avoir été sanctifié, il y a une autre étape. L'étape du baptême du Saint-Esprit. L'étape du baptême du Saint-Esprit, c'est prendre maintenant le verre, mettre de l'eau et boire. Tu prends le verre, tu mets de l'eau et tu bois. Tant que le verre est nettoyé, mais il n'est pas encore utilisé, on n'a pas encore mis de l'eau, il y a pas le baptême du Saint-Esprit. Il faut mettre de l'eau. On met de l'eau et on boit. Pas seulement mettre de l'eau et rester, boire aussi. C'est ça l'utilisation. Quand tu commences à utiliser ces verres, c'est-à-dire tu as donné le goût à ces verres. Amen. Tu as donné le baptême du Saint-Esprit à ces verres. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous prend. Il nous prend du monde du péché, il va nous laver et il va nous donner le baptême du Saint-Esprit pour que nous puissions être utilisés. Et quand Dieu commence à nous utiliser, il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême d'eau, Frère Branham dit que le baptême d'eau ne fait qu'entrer la personne dans la communion. Mais le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans le corps mystique de Christ, dans le corps de Jésus-Christ. C'est là que nous devons comprendre que nous devons y habiter. Là, dans le baptême du Saint-Esprit. Et pour le baptême du Saint-Esprit, pour être le baptême du Saint-Esprit, donc, il doit y avoir la vie. Il doit y avoir la vie. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a pas la vie, j'avais pensé, mais je n'ai pas compris comment c'est j'ai oublié. Laisse-moi vous dire ceci. Vous savez, il y a, dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'œuf fécondé et l'œuf non fécondé. Je ne sais pas si vous connaissez. L'œuf fécondé, c'est l'œuf qui est venu par l'union de couples. Il y a la poule et il y a le coq. Et l'œuf au coq, quand on le couple, ça donne de l'œuf fécondé. Mais l'autre œuf non fécondé, c'est que nous mangeons partout ici dans les supermarchés, c'est ça des œufs qui est pondu par des pondeuses. Dans cet œuf-là, il n'y a pas la vie. Là, à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Mais dans l'œuf fécondé, il y a d'abord la vie. Amen. Il y a d'abord la semence qui peut produire un poussin. Mais l'œuf fécondé, l'œuf non fécondé n'a pas la vie. Maintenant, remarquez. Si vous prenez l'œuf fécondé, vous ne le mettez pas dans les critères, sous l'atmosphère quelconque, vous ne produirez jamais la vie. Si vous prenez l'œuf non fécondé, vous le mettez sous la même atmosphère, les bons critères, les mêmes atmosphères où on fait produire, pour éclore l'œuf, ça ne donnera pas non plus la vie. Est-ce que c'est ici? C'est-à-dire quoi? Il doit d'abord avoir la vie dans l'œuf. Et vous prenez cet œuf, vous les soumettez dans les conditions, dans les critères, l'atmosphère thermique, c'est à une certaine température, et ça va manifester la vie. Mais si vous prenez toujours l'œuf fécondé, vous ne faites rien, ça ne produira pas la vie. Ça ne produira pas. L'œuf non fécondé, même si vous mettez cela dans les conditions qu'il faut, ça ne donnera pas non plus la vie. Donc, il doit d'abord avoir la vie. Quand il y a la vie, maintenant la parole, c'est ça la vie. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour vivifier la parole. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour donner maintenant l'impulsion au don qui a été manifesté, au don que Dieu vous a donné. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a départi la grâce Dieu a départi la force. Pourquoi? D'après la mesure de la grâce que Dieu a donnée à tout un chacun. Amen. Dieu a donné des dons, il a donné. Mais d'après la grâce, il a donné à tout un chacun. Il va d'abord avoir la vie. C'est pourquoi Frère Branham dit que la Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Parce qu'il y a d'abord la vie. Quand la vie est là, et la parole vient, le Saint-Esprit vient, il donne l'impulsion. Et c'est pour continuer. Mais s'il n'y a pas la vie, peu importe tout ce que vous pouvez faire, ça n'aura rien. Parce qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la sémence. Il n'y a pas la sémence. Amen. Mais s'il y a la vie à l'intérieur, il y a réellement la vie. Vous mettez ça dans les conditions, ça va produire la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de l'atmosphère.
Et l'atmosphère, c'est les conditions dans lesquelles nous devons vivre. Amen. Les conditions dans lesquelles nous devons vivre pour manifester cette vie. Pour que la vie de Christ soit manifestée. S'il n'y a pas d'atmosphère, la vie ne va pas se produire. Amen. Il doit y avoir l'atmosphère. Et c'est ce qui va faire à ce que le mécanique et la dynamique, quand ils se mettent ensemble, ils vont produire la vie. Amen. Même le moteur, même la voiture, si vous ne mettez pas ensemble mécanique et dynamique, le moteur ne va pas démarrer. Le moteur peut être trop bien, tout neuf. Vous amenez ça, mais il doit avoir une impulsion. Amen. Il y avait déjà la vie dans les moteurs. Et vous mettez l'impulsion, c'est pas la batterie. Quand vous mettez la batterie, et le moteur, ça démarre. C'est exactement aussi de la même manière. L'esprit et la parole. Vous savez, à un moment donné, je ne comprenais pas quand les gens parfois prêchaient, la lettre tue, l'esprit vivifie. J'ai essayé un peu de faire des recherches, j'ai essayé un peu de lire, j'ai fait de et j'ai compris. Vous savez, si nous prenons par exemple des lettres cyclaires, la pharmacie ou bien un médicament, à l'intérieur des produits pharmaceutiques, il y a des notices. Ce sont ce qu'on appelle des lettres cyclaires. Cette lettre cyclaire, les fabricants l'ont mis pour aider celui qui va utiliser les médicaments. Souvent, on écrit « Lisez attentivement avant de pouvoir utiliser ces produits ». C'est-à-dire, quand vous lisez, vous devez entrer dans l'esprit des fabricants. Amen. Comprendre que les fabricants, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Que quand je prends les médicaments de telle dose, telle dose, telle dose, telle dose, tu dois entrer dans l'esprit. Les lire maintenant à la lettre et comprendre ce qu'il a dit. Si vous lisez mal, vous comprenez mal, vous allez vous tuer. Amen. Les mêmes médicaments vont vous tuer. Parce que vous n'avez pas bien compris. Et exactement aussi pour nous. Quand la parole est là, le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour vérifier. Quand il vérifie, il donne maintenant la dynamique, la puissance. Et l'Esprit et la parole se mettent ensemble et ça vous dirige par le Saint-Esprit. Mais si on ne le met pas ensemble, ça ne va rien faire. Ça ne va pas vérifier. J'étais en train un jour, j'étais en train de parler avec un serviteur de Dieu, le pasteur Lépicard. Il était en train de me dire que je lui posais beaucoup de questions. Il va suivre mon témoignage dans les YouTube et tout, je suis. Et là, il dit qu'il était chrétien depuis toujours, mais avant même l'âge de 15 ans. Sa mère lui avait acheté une Bible, il était chrétien. Mais il a dit que le jour où il a pris ce message, il a dit qu'il n'était jamais chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Pourquoi? Parce qu'il dit que si Christ allait venir le lendemain, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Mais il avait la Bible. Il allait à l'église. Et Dieu, avant cela, Dieu avait fait déjà des miracles dans sa vie. Il avait guéri, il avait fait de bonnes choses. Mais il a dit, quand j'ai compris, quand j'ai lu le message, j'ai compris que je n'avais rien, je n'étais pas un chrétien. Amen. Je n'étais pas un chrétien. Parce qu'il n'y avait pas la dynamique associée avec le mécanique. Amen. Donc l'esprit ne veut pas encore vérifier la parole. La parole existe. Tout le monde a la parole. Mais il faut maintenant vous dire que dans d'autres églises, quand vous voyez là, il y a des gens, des enfants de Dieu qui sont là, qui ont la sémence. Amen. Mais il faut maintenant l'impulsion pour les faire sortir, Amen. pour les ramener, les donner maintenant la puissance. Et qu'ils puissent commencer maintenant à manifester la vie de Christ. Et si la vie ne se concorde pas à cela, et que vous lisez mal la lettre cyclaire, vous allez vous tuer. Il faut maintenant lire entre les lignes et comprendre ce que Dieu a voulu faire. C'est pourquoi quand nous prenons dans Romains, là où nous avons lu, dans Romains 12, si nous prenons le verset 7, là où nous avons lu dans le verset 7, vous allez voir comment Paul peut le montrer. Écoutez ce que Paul dit. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ.
Et nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Et avant cela, il avait dit, au chapitre 2, au verset 2, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence là? Cette intelligence, c'est cette capacité de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Cette capacité de pouvoir entrer dans son royaume, être dans le royaume messianique et comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, on ne les comprend pas avec l'intelligence humaine. On ne comprend pas avec l'intelligence humaine, mais avec la compréhension de Dieu. Avec la révélation de Dieu que vous allez comprendre les choses de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous continuons, nous allons arriver, et vous allez voir ici, Paul dit que celui qui s'attache au ministère, celui qui est appelé au ministère, s'attache au ministère. On va y revenir. Commençons d'abord sur notre principe. On va y revenir sur ça. Et vous allez remarquer que c'est ce que le prophète a train de parler de cela. Il parle de cela dans Hébreux, au chapitre 5, versets 6 et 5. Verset, paragraphe 17. Je ne sais pas si j'ai la citation. Je n'ai pas imprimé la citation. Mais prenons l'exposé de cet acte de l'Église. Donc avant ça, prenons d'abord combattre ardemment pour la foi. 19, 4, 56, paragraphe 36. Le prophète nous dit ceci. Le prophète dit ceci. Maintenant, suivez, gardez cela à l'esprit. Parfois, vous ne savez pas ce qu'est la compassion, dire amis les gens. Ils ne comprennent pas les compassions célestes. Non plus. La compassion, c'est accomplir la volonté de Dieu, n'est pas la sympathie. Il y a une grande différence entre la sympathie et la compassion. La compassion dans le domaine de l'esprit, cela veut dire accomplir la volonté de celui qui vous a envoyé. Jésus est passé au milieu de cette foule constituée de tous ces petits enfants aveugles, paralytiques, expropriés, boités. Saint Jean chapitre 5, il est passé et il n'en guérit aucun d'eux. Et nous prenons maintenant l'Église et sa condition. Écoutez ce que le prophète dit dans l'Église et sa condition au paragraphe 13, paragraphe 15. Il dit ceci. Maintenant, cela s'adresse aux malades et aux affligés pour qui on va prier. Le prophète, il a fait des services, de prêcher et de prier pour des malades. Et c'était dans cette manière-là qu'il était en train d'évoluer. Il vient, il prêche, il prie pour les malades. Il vient, il prêche, il prie pour les malades. Et ainsi de suite. Et après avoir prié, les personnes normales, les personnes bien de ceux qui étaient guéris, c'est d'après la manière dont Dieu utiliser son prophète. Mais la plupart des cas, il y avait toujours des cas positifs. Et c'est comme ça qu'il était en train d'évoluer. Il était en train d'évoluer. Mais il y a des choses qui parfois, quand on arrive à l'église, on arrive devant quelque chose, le prophète regarde et il dit, ah mais ça on doit le faire de ceci, on doit le faire de ceci, on doit le faire de cette manière. Pourquoi? Parce que le prophète a regardé que le corps humain doit avoir toujours des problèmes, des maladies. Mais ce qui est important, ce n'est pas le corps humain. La guérison, c'est vrai, tout le monde en a besoin. Mais ce n'est pas la guérison. Nous devons vous apporter la parole, quelque chose qui va vous aider pour préparer votre âme. Parce que l'âme qui doit aller au ciel. Et si l'âme n'est pas préparée, même si aujourd'hui vous êtes guéri, demain vous allez mourir. Demain vous allez mourir. Mais si le corps, si l'âme est déjà guérie, mais demain si vous mourrez,
ça ne veut rien dire, parce que l'âme est déjà sauvée, tu pars au ciel. Amen. Et le prophète est en train de montrer, il dit ici, maintenant suivez, gardez cela à l'esprit. Parfois, vous ne savez pas ce qu'est la bonne compassion. Non, maintenant, cela s'adresse aux malades et aux affligés pour qui on va prier. Peu importe ce que sont vos problèmes, quels que soient les genres de maladies dont vous souffrez, et quelle qu'en soit la gravité, lorsque vous acceptez Christ, sa parole, alors vous appelez les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Si elles sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a dit, la prière et la foi sauvera le malade. Amen. Bien, si c'est Dieu qui l'a dit, cela règle la question. Amen. Alors, pensons, espérons et agissons comme si c'est déjà fait. Amen. C'est déjà terminé quand nous l'acceptons. Amen. Paragraphe 14. Il en est de même, suivez, il en est de même du salut. Nous croyons cela, nous l'acceptons, nous le croyons dans nos cœurs. Nous avons déjà Dieu et nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Amen. Et nous l'acceptons. Si vous êtes ici ce matin et que vous êtes un pécheur, suivez bien, si vous êtes ce matin, vous êtes un pécheur, que vous n'êtes pas sauvé, mais que vous voulez être guéri, que vous êtes malade, cherchez premièrement le Seigneur. Yeah. Acceptez-le comme votre sauveur. Amen. Alors cette maladie s'en ira. Yeah. Mais écoutez, maintenant pour finir, il dit, quoi qu'il en soit, concentrez-vous simplement toute votre pensée pour tout ce que vous avez. Amen. Si cet homme complet, Christ Jésus, tout le reste ira bien. Amen. Écoutez le paragraphe 15. Car je sens bien que la guérison divine soit merveilleuse, mais quand j'étais à Chéopoul, je n'ai eu que 3 réunions et Jésus dit, c'est plus important de prêcher aux âmes d'hommes que de consacrer trop de temps à la guérison divine. Amen. Ça, c'est trop compliqué, c'est ce qu'on appelle l'os. Mais si vous donnez ça à n'importe qui, il va dire, mais monsieur, moi j'ai besoin de la guérison, toi tu me parles de salut comment? C'est ça les prophètes de montrer qu'il faut plus nourrir l'âme. Il faut plus préparer votre âme que de préparer la chair. Amen. Mais aujourd'hui, nous remarquons des choses de contraire, des prédicateurs, des gens. Ils veulent qu'on puisse leur apporter la parole d'après leur compréhension, d'après leur mesure. Qu'on puisse tailler la parole. Oh non, bon, ici nous sommes en France. Bon, comme en France, les gens, ils sont des hypocrites, ils sont insatisfaits, on doit prêcher à la manière de la France. Non. La parole de Dieu demeure statique. La parole de Dieu, c'est comme le prophète dit, l'agneau, même si vous le mettez n'importe où, il demeure toujours l'agneau. Il ne va pas changer. Son comportement, sa nature demeure toujours l'agneau. On ne peut pas prêcher la parole parce qu'on sait que nous sommes en France, mais si au Congo, mais si aux États-Unis, mais si. Mais non. On doit prêcher la parole comme dit la Bible. Amen. Et c'est pourquoi le prophète, il insiste beaucoup. Il a prêché la parole, il dit, ici, c'est l'âme. L'âme qui va aller au ciel, ce n'est pas ce corps. Et si c'est l'âme qui va aller au ciel, nous devons préparer l'âme. Nous, on va préparer ce corps. Mais, ce que nous remarquons parfois, c'est le contraire. Les gens, quand ils voient, bon, je vais prêcher pour que, sinon c'est lui qui apporte beaucoup de dîmes, sinon il risque de partir. Parce que c'est lui qui fait ça. Si je dis ça, il risque de quitter. Frère Branham dit, il était en train de condamner souvent les sœurs. Il condamnait. Il y a un monsieur qui est venu. Frère Branham, je vais prier pour toi. Il dit, mais pourquoi? Oh non, mais parce que tu as te condamner les sœurs, je vais prier pour toi. Sinon, tu vas perdre ton ministère. Tu vas détruire ton ministère. Il dit, tiens, moi, détruire mon ministère. Pourquoi? Non, c'est parce que toi, tu es prophète de Dieu. Tu dois montrer aux gens de la manière dont ils doivent recevoir ces prophéties. Mais Dieu ne donnait pas des petites choses. Et de condamner les cheveux, et de condamner les habits, de condamner tout ça. Mais si je ne dis pas ces petites choses, je ne leur montre pas la gerbe. Qui va leur montrer la gerbe?
Vous voulez aller monter l'escalier. Vous ne commencez pas par les petits échelons. Mais pour monter l'escalier, on doit commencer par les premiers échelons. On monte au fur et à mesure. Mais si vous ne montez pas, comment c'est que vous allez tomber? Écoutez ce que le prophète dit, et ceci. C'est difficile aujourd'hui, avec ces messages, avec la parole, c'est difficile aujourd'hui. Et les gens pensent que pour être une dénomination, on doit écrire Église baptiste, on doit écrire dénomination, on doit écrire Église. Mais non, le prophète dit que c'est le système. C'est le système qui a failli. Ce n'est pas les noms qu'on a écrits là, ça n'a rien à voir. Même dans les messages aujourd'hui, il y a des dénominations. Le système a failli. Les gens ne veulent pas prêcher la parole comme il faut. Les gens veulent seulement apporter l'évangile social. On les voit que non, bon, il a apporté la parole et c'est là, oh, on applaudit. Moi, je ferai comme Branham a dit. Branham a dit, tout ministère qui peut être détruit par la parole, ces ministères méritent d'être détruits. Moi, si j'ai un ministère et que ce ministère doit être détruit par la parole, j'accepte. Pourquoi? Parce que je me tiens sur la parole. Je ne vais pas faire de compromis pour essayer un peu de ramener. Ça, c'est la religion d'occasion. La religion d'occasion n'apporte pas des bénéfices, des intérêts. Parce que c'est quelque chose que vous avez ramassé comme ça. Vous ne voyez pas la valeur. Mais allez travailler, souffrez, ayez beaucoup d'argent, vous saurez comment pour utiliser cet argent. Mais si quelque chose en sur la route, vous avez ramassé $1 million, vous n'aurez pas la souffrance de cela, vous pouvez l'utiliser n'importe comment. Ça, c'est la religion d'occasion. Mais Branham me dit que moi, je préférerais ne pas être hypocrite et de vous dire des choses qui peuvent vous aider, qui vont vous aider pour traverser. Et quand vous arrivez à la rivière, à la frontière, on puisse vous faire passer. Branham dit ceci. Il dit ceci, dans l'exposé des états de l'Église, page 166. Il dit ceci. Considérons maintenant l'avertissement que nous donnent les Écritures, n'est-ce pas, à l'époque de Moïse, que Dieu avait confirmé que Corée s'est élevé et a résisté à ce puissant prophète. Il s'est opposé à Moïse en déclarant que lui aussi il avait reçu de Dieu ce qu'il fallait pour pouvoir conduire le peuple et que d'autres avaient part à la révélation divine, tout comme Moïse. Il niait l'autorité de Moïse et les gens de l'époque avaient, après avoir entendu la véritable parole, et alors qu'ils savaient très bien qu'un vrai prophète est confirmé par Dieu, j'ai dit que ces gens ont suivi Corée dans sa révolte. Malgré ce que Dieu a fait à Moïse, Corée s'est révolté. Beaucoup de gens ont suivi Corée. Le prophète continue, il dit ceci. Corée n'était pas un prophète confirmé, conforme à l'écriture, mais bon nombre d'entre eux ont pris son parti et les chefs avec eux. Comme cela ressemble aux évangélistes d'aujourd'hui, avec leurs projets qui valent bien de veaux d'or décorés. Ils font bonne impression aux gens, comme Corée à l'époque a fait bonne impression. Ils ont du sang sur leur front, de l'huile sur les mains et des boules de feu sur l'estrade. Ils autorisent des femmes à pécher. Ils laissent les femmes à se couper les cheveux, porter des pantalons et des shorts, et ils contournent la parole de Dieu au profit de leur propre credo et d'ordre. Cela montre quelle est la sémence qui est en eux. Mais ils ne se sont pas tous ligués contre Moïse et n'ont pas tous abandonné la parole de Dieu. Non. Les élus sont restés avec lui. Les élus sont restés avec Moïse. Bien qu'il y ait une révolte de la part de Corée, mais les élus sont restés avec eux. Mais les élus, c'est peu, la minorité. Et quand il dit, mais
le bon grain sera rassemblé pour le maître. Donc avant cela, les élus sont restés avec lui. La même chose se reproduit aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui abandonnent la parole, mais quelques-uns y restent attachés. Mais rappelez-vous, la parole délivrée est du bon grain. L'ivraie doit être liée pour être brûlée. Ces églises apostates sont en train d'être liées. Elles se rapprochent de plus en plus. Elles sont prêtes pour le feu du jugement de Dieu. Il dit, il faut qu'il en soit ainsi, car c'est la parole de Dieu. Dieu vivifie par l'Esprit. Amen. Dieu vivifie par l'Esprit. Si la parole de Dieu est là, Dieu va envoyer son Esprit pour vivifier la parole. Et c'est pourquoi le prophète dit dans l'ordre de l'Église de 1958 au paragraphe 10, il dit ceci, que quand le Saint-Esprit vient à quelqu'un, ce n'est pas une autre étape de la grâce. C'est la même grâce qui existait parce qu'il y avait la vie. La parole est là, la vie est là. L'Esprit vient, c'est pour vivifier. L'impulsion à la vie qui était là pour que cela puisse entrer en action. Il n'y a pas une nouvelle étape de la grâce. Il doit y avoir la vie. Maintenant, si la vie est là, comme je vous ai expliqué par les F fécondés, si la vie est là, parce que prêcher la parole, c'est transmettre la vie. Amen. Prêcher la parole, c'est transmettre la vie. Moi qui prêche la parole, je dois d'abord avoir la vie. Amen. Si je n'ai pas la vie, peu importe ce que je dis, ça ne va pas bouillonner en vous. Amen. Ça ne va pas vous toucher. Amen. Et si vous n'avez pas aussi la vie, ça ne va rien faire. Ça doit se faire de comme... Est-ce que vous connaissez les mains? Amen. La manière dont on a fait les mains, il y a des morceaux de fer dans les mains. S'il n'y avait pas de morceaux de fer, les mains ne peuvent pas attirer le fer. Cela veut dire que dans les fers, dans les mains, il y a des morceaux de fer. Et il y a des morceaux de fer là-bas. Les morceaux de fer qui sont dans les mains, ça s'attire, ça fait l'attraction. De la même manière aussi pour nous. S'il n'y a pas la vie de Christ en nous qui a été manifestée dès avant la fondation du monde, ça doit d'abord avoir la vie. Et la vie de Christ qui est là, l'Esprit, quand il vient, il vivifie, ça donne maintenant l'impulsion. Et c'est comme ça qu'après la justification, après la sanctification, il doit y avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait la vie. Mais s'il n'y avait pas la vie, le baptême du Saint-Esprit ne viendra pas, ne viendra jamais. Parce que le prophète dit qu'on ne donne pas le Saint-Esprit à un pécheur. Si tu es un pécheur, on peut te donner le Saint-Esprit. Tu dois être d'abord, commencer par justifier, sanctifier, et puis le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que le prophète conseille dit ici. Mais il a dit, mais il en sera rejeté. La dispensation des nations en sera en son dernier âge de l'Église. Quand ce messager de Malachie 4 viendra, il sera absolument fidèle à la parole. Il prendra la Bible toute entière et la Genèse à l'Apocalypse. Il commencera par la sémence du serpent et il continuera jusqu'au messager de la pluie et de la guerre saison. Mais il sera rejeté par les dénominations. Le messager de Malachie 4 sera rejeté par les dénominations. Et il faut d'abord avoir la vie. La sémence doit être là, doit avoir la vie. Et quand la vie est là, et c'est comme ça que Dieu, il envoie son esprit pour vérifier la parole qui est en vous. Amen. La vie d'abord, comme je vous ai expliqué, le fécondé, il y a d'abord la vie. Amen. Mais si c'était fécondé, vous ne le soumettez pas sous une atmosphère quelconque, ça ne produira pas la vie. Ça reste là, isolé. Mais si la vie est là, l'esprit vient, il donne l'impulsion, il vivifie, et ça donne la vie. Amen. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont tombés. C'est pour remonter, beaucoup sont tombés. Ce n'est pas le fait tout simplement d'aller, de prêcher, de dire, de tailler à la mesure. Non. Devez rester fidèle à la parole, prêcher la bonne parole, montrer ce qu'on va faire. Et prenons d'abord les choses qui doivent arriver. Au paragraphe 75.
les choses qui doivent arriver par exemple 75. Le prophète dit ceci. On peut ne pas ça. Ça va. Est-ce que ça n'a pas été imprimé? Je sais que ça a été imprimé. Oui, c'est là. Les choses qui doivent arriver, paragraphe 73. Le prophète dit ceci. J'ai dit, comment est-ce que je leur prendrai la gerbe alors qu'elles n'appartiennent même pas à leur alphabet? Alors qu'elles ne font même pas les choses simples et les choses naturelles. Comment leur apprendre les choses supérieures si on ne commence même pas? On veut arriver au sommet. Il dit, comment arriver au sommet de l'échelle sans même avoir posé les pieds sur les premiers? C'est ça aujourd'hui le problème des gens. Ils veulent aller directement monter plus haut sans commencer par les commencements. Ils veulent monter. Vous allez quelque part, j'ai entendu un serviteur de Dieu qui a prêché, qui a donné un exemple, qu'il devait monter à pied jusqu'au 60e niveau d'étage. À pied, il n'y avait pas l'ascenseur. Il devait aller à pied. Ils étaient trois, ils ont commencé à monter, à grimper, à monter, à parler, à monter, à monter. Ils ont commencé à donner des témoignages. Arrivé au 69e étage, on a dit, bon, nous on a beaucoup parlé, mais c'est ton tour de parler. Il a commencé à parler, ils sont arrivés directement au 70e étage. Arrivé au 70e étage, tout le monde devait prendre la clé pour ouvrir et entrer chacun dans sa chambre. Les deux, ils ont ouvert les chambres, ils sont entrés. Le troisième n'avait pas sa clé. Il a oublié sa clé là en bas, dans la voiture. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se sacrifier, il devait se rabaisser, il devait s'humilier pour retourner là en bas, prendre la clé et remonter les 60 niveaux d'étage et ouvrir la clé, et ouvrir la porte et entrer. Si tu ne fais pas ça, tu as échoué, donc c'est nul. Les bâches que tu as fait jusqu'au 60e, c'est rien. Donc il a fallu qu'il puisse recommencer à zéro. C'est ça la difficulté des gens aujourd'hui. Quand vous avez trouvé que non, vous avez mal commencé, soyez humble. Rabaissez-vous, humiliez-vous, rentrez en bas, recommencez par le commencement. Amen. Et Dieu va vous donner la grâce. Amen. Et tu vas prendre la clé et tu vas commencer premier échelon, deuxième échelon, troisième échelon, jusqu'au sommet. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés parce qu'ils veulent aller directement. Ils veulent poser les bases là où on ne peut pas poser la base. Et le prophète dit ceci. Il dit ceci. C'est pour ça qu'on tombe. Non, avant de commencer par là. On veut arriver au sommet de l'échelle sans même avoir posé les pieds sur les premiers. C'est pour ça qu'on tombe. Ça, c'est chez notre publication qui a traduit, c'est pourquoi on tombe. Mais si nous prenons l'autre version, la voix de Dieu, c'est un peu beaucoup plus clair. Il dit, c'est pourquoi nous n'avançons pas. C'est pourquoi on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'on veut aller directement. On ne veut pas suivre ce que Dieu est en train de nous conduire, ce que Dieu est en train de nous montrer. Nous voulons faire les choses à notre manière, à notre intelligence, à notre appui. Or, le prophète a prêché un message, il a dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais laissez Dieu vous conduire dans sa manière. Amen. Le prophète, il continue. Il dit, et quand nous prenons aujourd'hui, les gens, ce que font les gens aujourd'hui, des prédicateurs, des pasteurs, et ainsi de suite, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, les jours où
le jour où Dieu va changer la dispensation, il dit qu'il n'y a plus question de dîmes, il n'y a plus question d'offrande. Beaucoup d'églises vont fermer. Ils vont fermer parce qu'il y a beaucoup qui prêchent à cause de l'argent. Ils cherchent des dîmes, j'ai de l'argent, ils disent c'est mal, on leur donne autour. Et ils vont fermer. Mais le prophète a dit, moi je préfère ne pas être hypocrite, vous donner quelque chose, même si je mourrai, que cela soit pour vous une base. Amen. Et que ça puisse vous aider à continuer à servir le Seigneur, à demeurer dans le Seigneur. Amen. Ils disent ici, ils disent que sa condition, c'est comme par exemple, c'est comme par exemple aujourd'hui, quand nous prenons les parents, comme les Français le disent, les parents et un père. Il y a une différence entre un parent et un père. Un parent, c'est quelqu'un à qui on lui donne simplement des enfants qu'il peut élever. Il va bien les élever. Mais c'est différent d'un père. Les pères qui élèvent ses propres enfants à partir des plus bas, comme nous prenons par exemple Lyria, il vient de naître, un bébé, la maman connaît mieux la souffrance depuis le bas âge jusqu'à ce qu'il va grandir. Mais les parents, on peut lui donner un enfant de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, il va l'élever. Mais il ne va pas connaître la même difficulté, la même souffrance qu'a connu le papa qui a élevé le petit bébé. C'est différent. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le prophète dit ceci, Église dans l'Église à condition au paragraphe 61. Vous connaissez ce que le prophète dit? L'Église de sa condition. Il dit ceci. Lorsque vous commencez à faire des choses, vous avez laissé tomber les barrières, vous avez commencé à faire des compromis, alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église, et ceci, cela. Et la raison pour laquelle vous avez tant de problèmes, c'est parce que vous vous êtes mis à écouter le diable et entendre un grondement au lieu d'écouter la douce colombe. Le Saint-Esprit, la colombe de Dieu, voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Dès que vous manifestez un des petits accès de colère, la colombe s'envole immédiatement. C'est vrai. Elle ne peut pas supporter cela. Elle a une nature différente. Mais Dieu nous compare à des brebis. Dieu nous compare à la colombe. Et voilà, je suis en train de dire que s'il y a deux animaux sur la terre qui ont presque la même nature, c'est la colombe et l'agneau. Ils n'ont pas ces droits, ils n'ont pas de droits. Ils abandonnent tout simplement leurs droits. Ils ne disent pas que moi je dois faire ceci. Non, ça c'est pas un chrétien. Ça c'est pas un chrétien. Moi, c'est mon droit. C'est mon privilège. Et ceci, c'est là. Tel problème, tu es là. Tel problème, tu es là. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, il dit, abandonnez vos droits. Abandonnez vos privilèges. Laissez tout de côté. Préparez votre âme d'aller au ciel. Ne regardez pas à ceci, à cela. Même si vous gagnez des milliards, des milliards, des milliards. Si vous ne gagnez pas votre âme, vous avez perdu l'objectif. Parce que les milliards ne vous feront pas entrer dans le ciel. Amen. Et le prophète dit dans les dieux de cet âge, on veut au paragraphe 19. Il dit ceci. Si je venais ici aujourd'hui ou tout autre jour, moi ou tout autre ministre, pour essayer d'apporter un message à un peuple mourant comme nous, alors que le temps est tellement proche. C'est ce que je crois quant à ces jours-ci. Je serais un hypocrite si j'essayais d'apporter quelque chose en sachant que cela vous ferait plaisir, mais qui serait contraire à la parole de Dieu. Ou quelque chose pour attirer une foule. Quelque chose comme ça. Je ne dois pas être ici un ministre de Christ. Je ne peux pas être ministre de Christ si je dois être là pour vous apporter quelque chose pour attirer votre attention, pour que je sois populaire, pour que cela vous fasse plaisir. Mais on doit condamner.
On doit condamner les péchés. On doit laisser les péchés être appelés péchés et la parole être appelée la parole. On doit faire les choses. Mais si on ne fait pas la part des choses, on doit mélanger. Oui, on continue à pécher. Mais quelle est la finalité? Quelle sera la finalité? Qu'est-ce que nous attendons que Dieu nous fasse de nous? Église dit sa condition paragraphe 57. Le prophète dit ceci. Ce dont il a besoin, c'est une bonne correction d'ancien monde qui écorce la derrière. C'est dont nous avons de nouveaux besoins, des foyers à l'ancien monde, des prédicateurs qui se tiendront derrière la chair et prêcheront la vérité, l'appliquer là où il faut. Amen. Amen. C'est vrai, oh là là. La parole va être prêchée, la parole va être amenée aux gens pour que leurs âmes soient préparées. Parce que ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui doit être préparée pour aller au ciel. Si la parole ne condamne pas les péchés, doit donner le pouvoir au péché, mais l'âme va mourir. L'âme va mourir. Mais nous avons besoin de garder l'âme, de tuer ce corps, de garder l'âme. Et c'est pourquoi vous pouvez dire, je ne serai pas un véritable ministre s'il doit porter quelque chose pour vous faire plaisir. Amen. Ou bien pour vous attirer, ou bien pour être populaire. Non, je ne le ferai pas. Je préfère que ce ministère soit tout détruit par la parole. Amen. Amen. Mais le ministère de Dieu, si c'est Dieu, ça ne sera jamais détruit. Parce que Dieu, il va toujours citer les gens qui vont écouter. Ça ne sera jamais détruit. Or, pour nous, pour aller au ciel, comme je vous ai dit, mais il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut un scellement. Quelque chose qui est scellé. Vous savez, ce que parfois on appelle ce scellement. J'ai essayé un peu de suivre, c'est un peu de lire, j'ai un peu de connaître. Quand on dit que scellement, c'est un agrément. Quelque chose qu'on a vérifié, qu'on a contrôlé, qu'on a trouvé que c'est bon, on met un cachet. On dit que c'est favorable. C'est ça le scellement. Prenons les conteneurs pour ceux qui font des conteneurs. Il y a des services qu'on appelle les services de BIVA. Ce sont des services qui vérifient la nature des marchandises qui se trouvent à l'intérieur. Si c'est conforme. Si c'est conforme, on va mettre un cachet, on va sceller cela, on vous donne un papier, on vous dit avis favorable. On vous donne un avis favorable. Partout où vous allez passer dans quel pays, n'importe quel pays, on va trouver que la marchandise est d'avis favorable. C'est ça le scellement, le baptême du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas ça, mais c'est tout ce que nous aurons fait sur la terre. Nous n'allons pas aller au ciel. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous n'allons pas aller au ciel. Nous serons toujours là en train de déambuler, en train de faire tout ceci. On ne peut pas. Oh, le baptême du Saint-Esprit vient pour chercher. Le baptême du Saint-Esprit ne peut pas venir à un pécheur. Le baptême vient, comme le prophète a dire, la nature de l'agneau, la nature de la colombe. L'agneau, la colombe se pose sur l'agneau. Le Saint-Esprit vient là où il y a l'amour. Il vient se poser là où il y a l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour pour Dieu, Dieu ne te sacrifie pas. Tout est fonction de sacrifice. Même le salut. C'est fonction de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas l'amour, rien. C'est tout est fonction de sacrifice. L'amour doit être là. Après l'amour, la foi vient s'ajouter. Après la foi, le baptême du Saint-Esprit vient s'ajouter. Amen. Prenons la foi parfaite. On va prendre la foi parfaite. La foi parfaite au paragraphe 126. Le prophète dit ici, la foi et l'amour sont parents.
Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Ils vont ensemble. Même si nous prenons la pyramide, si nous dressons la pyramide, dans la pyramide, vous allez voir qu'en bas, c'est la foi. Au sommet, c'est l'amour. Si nous allons faire sous forme de cercles, nous allons voir que l'amour et la foi doivent être ensemble. Ils marchent toujours ensemble. C'est pourquoi le prophète dit qu'on ne peut pas donner le Saint-Esprit à un pécheur. Tu dois commencer d'abord par être ramassé de la justification, être nettoyé, la sanctification et être utilisé le baptême du Saint-Esprit. Si on ne te nettoie pas, est-ce que quelqu'un peut prendre un verre sale, prendre de l'eau et boire? Soyons francs. Mais non, mais parce que tu n'es pas encore nettoyé, parce que tu n'es pas encore sanctifié, tu as encore les habitudes du monde, tu as encore tout ce qui est de ce monde, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu dois être d'abord nettoyé, sanctifié et prêt à être utilisé. Alors Dieu, il prend les verres là et il commence à l'utiliser. Parce qu'on te donne le Saint-Esprit. Mais si on n'est pas nettoyé, mais non, Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est comme ça. Quand tu es nettoyé, l'amour de Dieu entre, il veut se poser. L'amour de Dieu entre, la foi vient et le baptême du Saint-Esprit, il vient là. Il se pose. Et Dieu commence à se manifester. Et ce verre-là peut être utilisé chaque jour, chaque fois. Aujourd'hui, on l'utilise, ça devient ça qu'on nettoie, et ainsi de suite. Le verre maintenant est opérationnel. Le verre est opérationnel. Tu deviens maintenant opérationnel avec Dieu. Et tu continues à progresser. Tu continues à progresser. Tu continues à progresser. Tu ne restes pas statique dans les péchés. Tu continues à progresser. Mais si le verre là, un jour, après avoir utilisé, on laisse sale, personne ne va l'utiliser. Et c'est pourquoi Dieu est en train de nous nettoyer chaque jour. Dieu est en train de nous laver chaque jour. Et c'est pourquoi nous venons écouter la parole chaque jour. Amen. Nous venons écouter la parole parce que Dieu est en train de nous laver, de nous nettoyer. Parce qu'on est pécheurs. Nous sommes venus dans ce monde, comme le dit la Bible, conçus dans l'iniquité, nés dans les péchés, en conférant des mensonges. Et Dieu doit continuer à nous nettoyer, à nous laver, à nous façonner, jusqu'à ce que Dieu, il continue. Et pousser. Il nous faut quoi? Parce que nous sommes venus comme étant des pécheurs. Nous sommes venus comme étant des hommes. Nous péchons chaque jour. Il nous faut quoi? La repentance. Il nous faut la repentance. Pour oublier à nos droits, oublier à nos privilèges. Et abandonner nos droits, abandonner nos privilèges. Le prophète dit ceci. Lors de l'église de 1958 au paragraphe 21. Il dit ceci. Je pense tout d'abord que chaque membre ou chaque adorateur du grand tabernacle devrait avoir beaucoup d'amour divin l'un pour l'autre au point que leur cœur devrait avoir un ardent désir l'un pour l'autre lorsqu'ils doivent se quitter. C'est séparé après la réunion de ce soir. Je suis un vrai croyant de l'amour divin. L'apôtre Paul a dit que c'était cela l'évidence du Saint-Esprit. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. L'amour les uns pour les autres. Mais s'il n'y a pas la repentance, si tu ne te réponds pas, si tu n'abandonnes pas tes mauvais comportements, si tu n'as pas renoncé à tes droits, comment tu vas avoir l'amour? Il faut commencer par renoncer, se repentir, abandonner. Quand tu t'abandonnes à Dieu, l'amour de Dieu entre en toi. Et Dieu donne la foi en toi. Et le baptême du Saint-Esprit vient se poser sur vous, ça donne l'assurance. Et Dieu va sceller. Et vous allez continuer la marche. Amen. Il faut ces étapes-là. Ne montez pas si vite, comme certains ont fait, au lieu de prendre le premier échelon. Si vous avez trouvé que vous avez mal commencé et que vous n'êtes pas bien réparti, retournez. Il faut maintenant me dire que
pour reconnaître un meilleur chrétien, ce n'est pas parce que non, moi je vais à l'église. Ah, moi je prie. Ah, il dit, on reconnaît le vrai chrétien quand il vient se repentir. Yeah. Parce que quand il a péché, il était seul. Quand il a commis des choses, il était seul. Personne ne l'a vu. Mais quand il vient confesser, les gens entendent. Et Frère Branham me dit que j'aurai encore plus confiance en toi. Amen. Parce que tu as reconnu. Parce que demander pardon, ce n'est pas donner à rapport, c'est une vertu. Et quand quelqu'un vient confesser, c'est cela, il y a des salles chrétiens. Et les gens, parfois, quand ils viennent à l'église, ils viennent prier. Dites, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pardonne-moi, je ne pouvais pas le faire, mais je l'ai fait, Seigneur, j'ai commis l'adultère, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci. Dites ça à haute voix. Et quand tu te libères, les choses sortent, tu te libères. Et Dieu comprend qu'il a un souci. Et tu renonces à tes droits, tu renonces à tes privilèges. Et l'amour entre. L'amour entre et Dieu continue à vous utiliser. Dieu continue à vous utiliser. Christ est le mystère de Dieu révélé. Comment dit ceci? En effet, la Bible nous a exhortés d'autant plus que nous avons ce jour-là à approcher. À nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien et d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Christ Jésus, à nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Ne demeurez pas des cancaniers, des médisants, en train de critiquer, en train de parler, en train de dire n'importe quoi contre ton frère, contre ta soeur, contre quelqu'un d'autre. Madame dit que le Saint-Esprit est timide. Amen. Dès que quelque chose de mal qui se pose en toi, la colombe s'envole. Il ne restera pas. La colombe doit s'envoler. Il ne restera pas. Mais quand tu fais quelque chose de mal sans préméditer, ça va te condamner directement et tu vas aller vite à l'hôtel. Seigneur, pardonne-moi, je suis ton enfant. Je fais des choses que tu ne peux pas faire. Et Dieu peut te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Pourquoi? Parce que tu as reconnu, tu as compris que ce que j'ai fait, ce n'était pas ce que je devrais faire. Mais je me repens, Seigneur. Je prends des sortes de la repentance et je m'abandonne à toi. Et j'aimerais que tu puisses poser ton amour sur moi, poser ta foi sur moi, poser les baptêmes du Saint-Esprit sur moi. Que je sois scellé et que Dieu toi-même puisse continuer à me guider, à me corriger, à me conduire et à me diriger. Comme on dit dans l'église et sa condition, au paragraphe 103. Nous t'avons fait enfin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abandonner tout vos droits. C'est de laisser Dieu vous étendre par terre et vous dépouiller de tous vos droits. C'est ce que nous avons besoin. Abandonner nos droits. Un agneau n'a pas de droits. Un agneau n'a que des obligations. Il n'a pas de droits. C'est ce que nous avons besoin d'abandonner nos droits. Si vous abandonnez vos droits, c'est ce que vous allez recevoir. Mais vous devez abandonner vos droits et laisser la parole de Dieu vous dépouiller. Et tout ce qu'il y a du monde, vous débarrasser de toutes les habitudes du monde, alors vous devenez une nouvelle créature en Christ. Amen. Quand vous vous abandonnez, vous délaissez vos droits, vous les laissez. Il continue au paragraphe 63, il dit ceci. Il dit ceci. Maintenant, Dieu peut faire de vous un homme ou une femme d'une nature différente. Et vous direz, bien frère Branham, que pouvons-nous faire à ce sujet? Il faut aussi poser une question. Mais moi, je suis un homme colérique. Je suis quelqu'un qui critique. Je suis quelqu'un qui fait ceci ou qui fait cela. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Frère Branham, que dois-je faire à ce sujet? Frère Branham répond, il dit ceci.
Il dit, redevenez simplement un agneau. Il n'y a que deux animaux qui s'associent, la colombe et l'agneau. Amen. La colombe ne viendra pas sur autre chose qu'un agneau. Amen. Et si vous êtes devenu un bouc, alors débarrassez-vous de ces vieils esprits de bouc. C'est vrai. Si vous devenez quelque chose d'autre, débarrassez-vous-en. Si vous commencez à devenir cancanier, débarrassez-vous de cela. Cancanier est médisant, donc c'est lui qui parle trop. Il fait des critiques, des choses contre. C'est ça le problème avec des cancaniers, des médisants. Débarrassez-vous de cela. Il n'est pas encore trop tard. Vous avez encore de la chance. Nous avons encore de la chance. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons y retourner comme cet homme-là a quitté le 70e étage. Il est retourné jusqu'en bas pour chercher la clé. Et commencer maintenant les premiers échelons, deuxième échelon, troisième échelon et quatrième échelon. Il n'est pas encore trop tard. Dieu ne fait pas l'acception des personnes. Amen. Dieu est prêt à écouter et à obéir. Dieu est prêt à écouter tout celui qui vient avec un cœur sincère. Yeah. C'est la sincérité. Nous ne sommes pas sincères, on n'a jamais été sincères. On veut marcher dans les francismes, n'est-ce pas ce qu'on va dire. Donc, comme les Français, ils sont hypocrites, parce qu'ils sont spécialistes en trois choses. Je crois que vous les connaissez. Il y a l'hypocrisie, il y a l'insatisfaction et il y a des critiques. Et même ils savent, les Français, eux-mêmes ils savent que s'ils demandent à un Français ça, il va répondre directement. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas faire comme eux ils font. Nous devons marcher correctement devant la parole. Il y avait une écriture, je ne sais pas si je vais trouver ça par rapport à ce que Frère Branham était en train de marcher avec son épouse. Ils arrivent quelque part, ils ont vu une femme. Je vais retrouver ça. Ils ont vu une femme, je crois que c'était une américaine, elle a fait quelque chose. Et Médadi, il demande, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est une américaine. Il dit, mais ça veut dire quoi? Frère Branham a commencé à expliquer que dans chaque pays, il y a un esprit. Quand vous allez en Amérique, vous allez voir l'esprit d'un Américain. Vous allez en France, vous allez voir l'esprit de France. Vous allez au Congo, vous allez voir l'esprit du Congo. Mais nous sommes des chrétiens. Nous ne devons pas avoir l'esprit de France, l'esprit de ceci. Nous devons avoir l'esprit qui est d'en haut. Yeah. L'esprit de Dieu qui est d'en haut. Parce que nous sommes ici des pèlerins étrangers. Nous devons avoir les reflets de notre yeah. ciel. J'espère que je vais retrouver cette église avant de pouvoir terminer peut-être. Voyez, c'est de cette manière que nous devons marcher. De cette manière que nous devons laisser Dieu agir en nous. Si nous ne laissons pas Dieu agir en nous de cette manière, mes frères et sœurs, ce sera difficile à la traversée de la rivière. Ça va être difficile et compliqué. Et le prophète continue, il dit au paragraphe 62, il dit ceci. Dès que vous manifestez un de ces petits accès de colère, la colombe s'envolera immédiatement. C'est vrai. Elle ne peut pas supporter cela. Elle a une nature différente. Elle ne peut pas du tout supporter cela. Et lorsque vous vous mettez à parler de votre prochain, elle ne peut pas supporter cela. Elle ne va pas tolérer. Elle prendra simplement son envol et s'éloignera. Elle ne peut absolument pas les supporter plus longtemps. La colombe est douce, la colombe est humble et la colombe ne se tiendra sur rien qui ne soit de la même nature qu'elle. Tu dois avoir de la même nature, comme je vous avais dit, que si le mât doit attirer le fer, cela veut dire que dans les mâts, il y a des morceaux de fer. Il y a la même vie qui se trouve dans les fers, qui se trouve dans les mâts. Et c'est comme ça qu'il doit avoir l'attraction. C'est comme il doit avoir l'attraction. C'est pourquoi la colombe, il vient se poser sur l'agneau. Le prophète continue, il dit au paragraphe 50, 51, 52. Il dit ceci. J'en ai les droits, frère Branham. Quelqu'un a dit à frère Branham, mais pourquoi seulement parce que c'est mon droit. C'est mon droit de pouvoir faire ceci, c'est mon droit de pouvoir faire ceci, et faire cela. Frère Branham me dit ceci. Oui, c'est votre droit. C'est vrai. Mais si vous étiez un agneau,
vous perdriez votre droit. C'est vos droits, bien sûr, mais en tant qu'agneau, vous allez perdre votre droit. Vous allez accepter de perdre votre droit. Et quand vous allez agir comme cela, le Saint-Esprit, la douce colombe, prendra immédiatement son envol. Si vous ne perdez pas vos droits, elle ne se couvrira pas de honte avec vous. Non, non, messieurs. Ne pensez jamais que vous allez agir ainsi et garder le Saint-Esprit. Jamais du tout. Jamais du tout. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le Saint-Esprit comme vous affirmez l'avoir. Sinon, vous l'auriez assez de cran pour faire agir comme une dame et toutes ces choses, comme une dame, en tout cas aussi longtemps qu'elle vivra avec vous. Amen. Mais c'est de ça que l'Église a besoin aujourd'hui. Un lavage du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Elle a besoin d'être étendue, séchée et repassée par le Saint-Esprit. Certainement. Amen. Tout doit être séché, tout doit être abandonné, tout doit être renoncé, tout doit être délaissé. Et le Saint-Esprit, il prend la forme. Le Saint-Esprit, il vient se poser. Mais quand vous ne délaissez pas tout ça, le Saint-Esprit, il s'envole. Il part et c'est fini. Et vous allez rester un chrétien de bouche. Un chrétien, Paul dit, ne m'apportez pas un évangile, ne m'apportez pas une prédication, mais apportez-moi une vie. Prêchez-moi une vie. C'est ce que exactement le pasteur de Pika m'avait dit. Il m'a dit, la parole n'est pas une loi. Mais c'est une loi possible, mais on ne doit pas la faire une loi. Mais vivez la parole, témoignez les gens, que les gens voient votre vie, comment tu es en train de vivre, cela va attirer quelqu'un. Ça va l'attirer à la parole. Mais si tu vois des moments, abandonne ça, et tout ça, et laisse ça, et tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Mais quand je me comporte vis-à-vis d'une situation, je me comporte vis-à-vis de la parole, je me dis, ah, mais comment ce monsieur, il a fait ça? Alors que c'était son droit. Mais il a abandonné le droit. Ah, c'est pour moi aussi, je peux aussi l'imiter, je peux aussi faire comme lui, et ça va être très bien. Voilà, de cette manière-là, on va avoir des bons témoignages. C'est ça la vraie prédication. Que quand tu es de vivre la parole, vis-à-vis d'un événement, vis-à-vis d'une situation, par contre, de prêcher aux gens, c'est bien, c'est pas mauvais. Et les prophètes continuent au paragraphe 51, il dit, 52. Je vais à l'église et je pousse des cris. Vous pouvez faire cela. Mais tant que le doux agneau de Dieu ne sera pas installé dans votre cœur et ne vous aura pas fait mettre votre vie en ordre et agir comme une personne différente, cela ne vous servira à rien d'imiter le christianisme. Tu peux tant imiter le christianisme, ça n'apportera rien. Ce n'est pas des limitations, mais c'est une vie vécue, une expérience de renouveler chaque jour devant Dieu. Vous devez la voir. Le prophète dit Amen. Le paragraphe 53, où est-ce qu'on donne des livres. Donc c'est de cette manière-là que nous devons marcher à Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand vous attristez le Saint-Esprit, c'est fini. Il prend son envol, il part et c'est fini. Si vous l'attristez, il prend son envol et c'est fini. Mais gardez l'amour, gardez la vie, gardez Christ en vous, pour que votre âme soit préparée, pour que votre âme soit réellement une âme qui va retourner là au ciel. Et qu'à la traversée, tu ne puisses pas avoir des problèmes. On dit ceci, au paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il est peut-être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ par l'agneau et lui-même par la colombe. L'agneau la plus douce de toutes les créatures de la terre et la colombe la plus douce de tous les oiseaux du ciel. Eh bien, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est le seul moyen permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Parce que leur nature, c'est la même. Leur nature leur fait abandonner leurs droits, leur fait renoncer à leurs privilèges.
et pour regarder à ce que le Seigneur a fait, à ce que le Seigneur veut faire. Et Dieu veut que nous puissions nous comporter comme étant les véritables agneaux, les véritables colombes. Amen. Et abandonner tous nos droits, laisser tout de côté, abandonner nos droits. Et pour pouvoir terminer, on va lire quelques écritures. D'abord, prenons paragraphe 68 de la même Église et sa condition, avant de pouvoir entamer la partie, la dernière partie pour terminer. Il dit ceci. Mais lorsque vous venez à une de ces choses, peu importe que les prédicateurs tapent là-dessus ou non, lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu. Le Saint-Esprit restera éloigné. C'est parce que nous avons attristé et éloigné la douce colombe de Dieu. C'est vrai, il ne restera pas avec nous aussi longtemps que nous serons si indifférents, aussi longtemps que nous serons médisants. Nous voulons en faire à notre tête. Au lieu de laisser la douce colombe nous conduire, nous voulons faire ce que nous pensons être bien. Non, ça ce n'est pas renoncer. Renoncer, c'est laisser tout, que le Saint-Esprit maintenant puisse vous conduire. Amen. Le Saint-Esprit, si vous conduit, vous allez tout abandonner. Si vous ne laissez pas et que vous voulez faire votre tête, vous voulez appuyer sur votre intelligence, le Saint-Esprit fait quoi? Il prend son envol. Il part, quand il part, et ce sera fini. Et si nous sommes déjà le Saint-Esprit, si la colombe déjà prend son envol, qu'est-ce que nous dit la Bible? Là, nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous n'avez pas voulu écouter, parce que vous n'avez pas voulu abandonner à vos droits, Dieu va vous envoyer une puissance d'égarement. Un pie va entrer, il va vous apporter un message d'égarement. Et vous allez vous égarer pour toujours. C'est ce que Dieu est en train de nous montrer. Paul nous a montré dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, là où nous avons lu. Si vous n'abandonnez pas, mais si vous abandonnez vos droits, vous laissez la conduite du Saint-Esprit vous conduire, le Saint-Esprit vient se poser. Et vous allez marcher tout droit de l'avant. C'est pourquoi prenons les choses qui doivent être. Au paragraphe 62. Le prophète dit ceci, écoutez. Nous arrivons vers la fin. Il dit ceci. Oh frères, vous et moi, dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes étrangers ici, mais notre comportement doit correspondre au commandement de Dieu, puisque nous sommes des filles et des fils de Dieu. Amen. Notre comportement doit correspondre au commandement de Dieu. C'est ce que David a dit, des préceptes. Ce sont les commandements de Dieu. Seigneur, quand j'ai réfléchi à mes voies, je vais diriger mes pensées vers tes préceptes. Oh Dieu, exauce ma prière. Pardonne-moi, je suis ton enfant. Je viens humblement au-devant de toi. J'ai péché contre toi, Seigneur. Laisse que maintenant je puisse diriger mes pensées vers tes préceptes. C'est de cette manière avec le commandement. Et c'est ce que le prophète a dit. Et que notre comportement, ce que nous faisons et nos actions, tout doit correspondre à la loi que Dieu a écrite. Que cela puisse correspondre à la loi que Dieu a écrite. Qui est l'harmonie, qui est l'attraction qui nous attire. Parce que notre comportement, si le comportement ne se correspond pas à cela, et l'envol, la colonne prend l'envol, et c'est fini. Au paragraphe 76, il dit, maintenant, j'ai dit, comment est-ce que l'élève apprend paragraphe 76, maintenant, pensez comme à Dieu. Nous devons nous comporter et agir comme des chrétiens.
Notre comportement devrait être comme celui des chrétiens. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Le prophète continue à répéter les mots étrangers. Qu'ici, nous sommes des étrangers. Le corps dans lequel nous vivons ici aujourd'hui, on est étranger dans ce corps. L'âme, c'est qui est la partie la plus importante à l'intérieur. Et si aujourd'hui l'âme sort, et c'est fini. Et en tant qu'étranger, rappelez-vous des règles, des principes de votre pays. Rappelez-vous des lois de votre pays. C'est ce que les prophètes ont dit ici. Nous devons nous comporter et agir comme des chrétiens. Notre comportement devrait être comme celui des chrétiens. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Notre chez nous, ce n'est pas ici. Non. Nous ne sommes placés ici que temporairement. Amen. Nous sommes placés ici que temporairement. Nous devons partir chacun de nous. Amen. Si nous sommes comme étant des pèlerins étrangers, nous sommes ici temporaires. Nous devons nous comporter comme étant des véritables chrétiens. Je prends dès ce moment-là, paragraphe 218, paragraphe 220. Le prophète dit ceci. Dès ce moment-là. Il dit ceci. Mes amis, nous sommes dans un monde impie. Femmes, vous êtes les filles du roi. Frères, vous êtes les fils du roi. Conduisons-nous comme des fils et des filles du roi dans ce monde. Ne soyez pas comme les autres. Ne les imitez pas. Nous sommes différents. Nous venons d'un autre. Nous sommes des étrangers ici. Nous sommes des pèlerins. Conduisons-nous, agissons-nous différemment. Soyons différents. Soyons comme là au ciel. Il y a quelques jours, ma femme, voilà les critiques que j'étais en train de chercher. Il y a quelques jours, ma femme et moi, avant que nous venions ici, nous sommes allés dans un supermarché. Nous avons vu une femme en robe. Mais a dit, c'est étrange, n'est-ce pas cette femme? Elle a dit, Billy, je voudrais te poser une question. Elle a dit, je connais certaines de ces femmes. Elles chantent dans ce choral ici, dans les églises dénominationnelles. Elle a dit, pourquoi est-ce que nos gens, j'ai dit, chérie, regarde, nous ne sommes pas du monde. Vous voyez, quand je vais en Allemagne, il a ses habitudes. Quand je vais en Finlande, il a ses habitudes. Je vais dans notre pays, ils ont leurs habitudes. Et j'ai dit, l'Amérique et ses habitudes, a ses habitudes plutôt. Mais j'ai dit, elle a dit, eh bien, ne sommes-nous pas des Américains? J'ai dit, non chérie, nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des chrétiens. Amen. Nous vivons ici certainement. En tant que nation, elle est nôtre. Mais ai-je dit, nous sommes d'en haut. Alors nos femmes doivent agir comme là-haut. Nous devons nous conduire comme là-haut. C'est pourquoi nous n'agissons pas comme les gens du monde. Nous sommes différents. Nous devons l'être, mes amis. Nous devons être différents. Vous le savez, je n'ai pas l'intention de vous blesser. Et je n'ai pas l'intention de blesser vos sentiments. Amen. Ça m'a fait du bien cette écriture. Ça m'a fait tellement du bien. Je n'ai pas l'intention de vous blesser. Je n'ai pas non plus l'intention de blesser vos sentiments. Mais c'est simplement un souci pour que vous puissiez comprendre ce qu'est en train de montrer Branham. Il continue, il dit, nous devons être différents. Vous le savez, je n'ai pas l'intention de vous blesser, non pas l'intention de blesser vos sentiments. Je veux seulement être sincère en tant que serviteur de Christ. Amen. Je veux être sincère, je dois vous dire la vérité. Le Prophète dit que l'amour est correctif. Il dit que si je vois un monsieur, ou bien sur un bateau qui est en train de partir en direction d'une chute, et que je sais que ce bateau ne va pas résister à cette chute, si je n'avertis pas cet homme, là, je suis coupable. Je suis coupable devant Dieu. Je dois faire une faute et l'arrêter. Non, monsieur, non. Je le corrige. Non, je dois gronder. Non, monsieur, ne fais pas cette direction. Tu vas mourir si tu vas dans cette direction-là. C'est ça l'amour. L'amour est collectif. Je ne peux pas dire, oh non, bon, qui est là, il peut y aller, bon, je vais parler. Non.
Il dit l'amour est correctif. C'est pourquoi il dit non, ce n'est pas pour laisser vos sentiments. Je n'ai pas cette intention, mais seulement parce que je me sens que je dois vous le dire. Prenons Ésaïe chapitre 3. Prenons Ésaïe chapitre 3 pour aller vite, on va terminer. Prenons vite Ésaïe chapitre 3. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 3. Non, c'est Ézéchiel plutôt. Ézéchiel chapitre 3. Quelque chose me vient, je vais vous le dire. Ézéchiel, c'est après Jérémie, après tout et tout, vous allez voir Ézéchiel, après Esaïe, après Jérémie, et puis Ézéchiel. Voilà ma façon de Jérémie, et puis le roi Ézéchiel, chapitre 3. Vous savez, prêcher ce message, c'est une responsabilité. Il y a des gens qui essayent de blaguer, mais c'est une grande responsabilité devant Dieu. Et c'est pourquoi, jadis, en Israël, pour placer la sentinelle, on devait placer quelqu'un qui avait appris, quelqu'un qui avait de la connaissance, quelqu'un qui pouvait interpréter les signes, quelqu'un qui pouvait avertir aux gens, quelqu'un qui pouvait interpréter les sons des trompettes. Parce qu'il devait sonner des trompettes. Quand ça sonne, la sentinelle dit que ça veut dire comme ça, il avertit le peuple. Quand ça sonne, pipon, la sentinelle comprend que c'est le message, ça veut dire ça, il avertit le peuple. On ne devait pas placer la sentinelle n'importe qui. Il devait être quelqu'un qui a appris, qui a la connaissance des astres. Et il peut voir les astres, il dit, bon, comme les astres font comme ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et il avertit le peuple, préparez-vous, attention. Écoutez, la Bible dit ceci dans Ézéchiel, au chapitre 3. Verset 17, je vais aller à partir de verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Fils de l'homme, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quoi? Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, c'est ça la responsabilité. Amen. Toi, fils de l'homme, tu dois dire des choses qui viennent de ma bouche. Je peux dire à un pécheur, je peux dire à un... Quand je dirai aux méchants, un pécheur, toi tu vas mourir. Toi, sentinelle, toi, fils de l'homme, tu es obligé de l'avertir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es obligé de l'avertir. Méchant, pécheur, attention. Dieu a dit, si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Écoutez maintenant. Tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Parce que tu ne l'as pas averti. C'est moi Dieu qui ai dit qu'il va mourir. Mais tu avais la responsabilité de lui avertir, de lui dire, attention, Dieu a dit que tu es méchant, tu es un pécheur, tu vas mourir si tu ne te répands pas. Puisque tu ne l'as pas dit, son sang qui est tombé, puisqu'il va mourir, je vais te le redemander. Donc c'est toi le responsable de cette personne qui est morte. Regardez la responsabilité. C'est toi le responsable parce que tu ne l'as pas averti. Si tu l'avais averti, il pouvait quand même comprendre, bon, ah non, moi je dois me repentir. Tu ne l'as pas averti. Il continue, il dit, mais si tu l'avertis, si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ce n'est plus ton problème parce que tu es déjà averti. Amen. Tu es déjà averti. Là c'est son problème. Si le met dans les péchés, c'est son problème. Toi tu es quitte. Mais si tu ne l'avertis pas, c'est toi les responsables. Et maintenant ici, imaginons nous qui prêchons la parole, nous les prédicateurs,
quelle responsabilité nous avons? Combien de cent de gens qui sont sur nos têtes? Nous les prédicateurs. Parce que tu sais que si j'essaie de lui dire la vérité, il va fuir. Si j'essaie de lui dire la vérité, il ne va plus donner la dîme. Si j'essaie de lui dire la vérité, il va plus. Il faut que je puisse cajoler, il faut que je puisse faire ceci. Satan, c'est toi. Et Dieu va te demander, il va te redemander le sang de cette personne. C'est comme j'étais en train de parler avec un prédicateur. Je lui ai dit, frère, tu as fait telle chose. Et si cette personne qui est partie, c'est à cause de toi, tu es responsable de son sang, de sa mort. Le prophète, la Bible continue, il dit, si un juste, non, il dit, oui, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu l'avais pas averti. Il mourra dans son péché. Je ne sais pas si je vais commencer par là. Attendez. Oui, c'est par là. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Même injuste. Nous avons la responsabilité de pouvoir avertir, même dire, même à celui qui se comporte bien. Le juste ici, ce sont des chrétiens. Comme le prophète, comme ici. Ce sont des chrétiens. Quand tu es chrétien, on doit t'avertir. Mais si on ne t'avertit pas, on te laisse aller tomber pour mourir. Le prophète, la Bible dit que nous avons la responsabilité. Dieu va nous redemander le sang de ces gens-là. Parce que nous n'avons pas averti. Et c'est comme ça que le prophète va dire que ce que je vous dis, ce n'est pas pour nuire à vos sentiments. Je n'ai pas une mauvaise intention avec vos sentiments. Mais c'est simplement parce que j'ai cette responsabilité de pouvoir vous dire la vérité. Et je ne veux pas me compromettre à la parole. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande responsabilité de la part du Seigneur. Et si nous ne remplissons pas notre ministère correctement, si nous ne faisons pas comme il faut, Dieu va nous redemander le sang de beaucoup de gens. Or, nous avons été appelés, comme je vous avais dit, dans Romains au chapitre 12, où nous avons lu, Romains 12 à partir du verset 7, la Bible est en train de nous montrer, Paul est en train de nous montrer que si vous êtes prédicateur, faites votre travail. Si vous êtes évangéliste, faites votre travail. Prenons ça d'abord et on va terminer. Donc que chacun fasse son travail. Romains 12, 7. Il dit ceci. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Amen. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Amen. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est-à-dire, fais ton travail. C'est le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Fais-le correctement. Il ne faut pas faire de compromis parce que non. C'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Et pour terminer, on va lire une toute dernière écriture. Église et sa condition, comme je l'ai dit. Donc, c'est la condition dans laquelle l'Église doit se trouver pour aller au ciel. Retenez cela, qu'il y a des conditions pour lesquelles nous devons remplir, les critères pour lesquels nous devons remplir pour aller au ciel. Frère Branham, il termine, il dit ceci. C'est ma prière aussi, il dit ceci. Frère Branham dit ceci. Pas seulement ça, paragraphe 133, l'Église et sa condition.
paragraphe 133. Il dit, pas seulement ça, Seigneur, mais prends chaque personne ici ce matin, Seigneur, chaque brebis, ceux qui auraient le désir d'être des brebis, dépouille-les tous ce matin. Dépouille-les tous ce matin. C'était ça la prière de Frère Branham. Quand il a prêché ce message, l'église et sa condition. Ici, il arrive à la fin, il commence à prier. Il dit, Seigneur, mais prends chaque personne ici ce matin, chaque brebis ou ceux qui auraient le désir d'être des brebis, dépouille-les tous ce matin, Seigneur. Fixe leurs petites pattes de bio de l'évangile. Puisse le Saint-Esprit les conduire à la repentance en ces moments même et qu'ils sachent qu'ils ont été indifférents à l'égard de Dieu. Amen. Et puisse-t-il les dépouiller de toute indifférence du monde et de toutes les choses du monde. Dépouille-nous de tout cela ce matin, Seigneur. Amen. Afin qu'il y ait moins chaud, nous puissions nous tenir tranquillement devant toi, comme des chrétiens nés de nouveau. Accorde-les, Seigneur. Accorde-les, Seigneur. Et dépouille-nous, Seigneur. Et nous aussi, nous devons être à mesure pour qu'on soit dépouillés. Si quelqu'un vient vous aider, vous dit, attention, quand tu es parti là-bas, tu vas tomber, tu vas mourir. Mais si tu fais la tête, tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que la personne va faire? Donc, tu dois être aussi à mesure pour que tu sois dépouillé. Tu acceptes les dépouillements. Acceptons les dépouillements de Dieu. Et Dieu est prêt à pouvoir nous dépouiller. Acceptons les dépouillements de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.